Yo les gars, on se retrouve pour un brief du dimanche dans lequel on va voir comment cette semaine pourrait s'amorcer pour le Natural Gas US, le gaz naturel Henry Hub. Et on peut voir qu'en fin de semaine dernière, il est venu nous former un W bottom sur cette résistance des 1.61 qui constitue la borne basse de notre range qui se situe entre les 1.61 et 1.67 sur lequel est venu s'échouer ce petit mouvement haussier. Alors après, j'ai pas les mêmes valeurs que vous, c'est pour ça que dans les shorts et les réels, on peut se méprendre. Moi, je suis sur XTB. Sur XTB, on est entre les 1.566 et 1.630. Et on peut voir qu'on est du coup venu en haut de ce range, formé malheureusement un petit M-top en M30. S'il se confirme, hop, si on dépasse ce petit canal haussier que j'ai identifié, on pourrait repartir en borne basse du range au 1.566. Et si les 1.566 tiennent, je prendrai, je pense, mon long. Je vais vous le dessiner ici. Là, hop, là, si ça tient ici, hop, si on est en train de faire ça, hop, un petit W, et hop, ça repart. Ici, bon, je voulais mal dessiner, je vous le redessine, hop, tat, hop, hop, ting, ting, et on repart en borne haute, et peut-être une news, bam. Si on commence à accumuler, parce que ça ressemble un petit peu à une accumulation qui pourrait être indicatrice euh, d'un changement de tendance et qui serait donc une tendance haussière. Si je retourne le graphique, un triple top, grosse résistance, hop. Parce que là pour l'instant, si on retourne le graphique, on peut voir qu'on a un top, inversement de notre W. Après très court terme, début de semaine, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un petit triangle qui se forme avec cette borne basse du canal et du coup cette trendline que je vous ai mis juste ici, qui pourrait présager une très faible volatilité avant de prendre une décision, soit un fort mouvement à la hausse, soit un fort mouvement à la baisse. Parce qu'on a des petites news sûrement haussières qui pourraient survenir en ce début de semaine du fait que les républicains veulent contrecarrer le projet de Joe Biden d'accorder, de supprimer l'octroi de nouvelles licences pour l'export de LNG. Du coup, ce qui est un coup dur pour le secteur gazier. Et étant donné que les républicains défendent un peu plus les industries énergie fossile, vous voyez la chose venir. Parce que du coup, on a eu pas mal de news bearish ces dernières semaines, comme quoi les stocks étaient très hauts du fait d'un hiver particulièrement chaud par rapport à la normale, et comme il est chaud, moins de consommation de chauffage de la part des ménages, bam, du coup moins de consommation, plus d'offres, moins de demandes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et puis aussi d'un potentiel ralentissement économique qui ferait que les usines, que le transport, tout ça, utiliseraient moins d'énergie fossile, ce qui serait indicateur aussi de cette baisse. Après, si on a une accumulation, comme nous, on n'a pas les news en avance, euh, ça pourrait présager du coup un petit mouvement haussier, un petit retracement haussier, si on a cette news des républicains qui disent on en a rien à foutre, bam, ou si après des météos qui changent, tout ça, ils doivent être au courant plus que nous, c'est pour ça que nous on suit aux techniques et que généralement le fondamental, surtout sur le secteur du nat gas, il a son importance, parce que du coup vous savez, stock haut, ça veut dire que évidemment voilà, il y a plus de potentiel que ça aille à la baisse, mais si on voit venir une accumulation, on pourrait voir un petit retracement parce que ça m'étonnerait. Ce serait, franchement, ça me paraît bizarre que ça aille très bas, qu'on retourne après peut-être niveau Covid ici, c'est-à-dire les plus bas qu'on avait fait durant le Covid, parce qu'il y a une forte industrie gazière aux États-Unis et ce qui pourrait du coup faire un peu très mal au secteur, pas forcément bon pour les Américains. Après, évidemment, on peut pas y faire grand-chose si l'hiver continue d'être chaud. Par contre, du coup, si on a un mouvement haussier et qu'on arrive à se créer une résistance autour des 1.61, je me suis identifié 2 TP, après des TP que je pourrais changer en fonction de la conjoncture, de ce qui se passe. C'est des TP indicateurs, après ils peuvent, euh, ils peuvent être remis en cause. Un premier
qui se situerait, excusez-moi, je vous ai mal tracé mon Fibonacci, au 2 dollars, qui est une forte résistance, qui avait été une forte résistance. Du coup, si on repasse au-dessus, ça voudrait présager que le Natgas reprend de l'élan. Et un second TP au sommet intermédiaire qu'on avait fait au 2.37 lors de ce dernier mouvement, lors de ce mouvement, de ce gros mouvement baissier entre les 3.1 il me semble, 3.11 et du coup les 1.6 où on est aujourd'hui, ce qui fait une baisse de 50%. Attendez, je calcule ça. Baisse de 48% sur les 43 ou 40 jours. Hop, du coup, retracement de moitié, ça me paraît pas infaisable. Et du coup, ce mouvement qui pourrait du coup aller casser tous les shorters qu'on a depuis les 3.37, aller casser des stops pour ensuite repartir à la baisse et peut-être faire un gros range entre les 2.36 et 1.6. Voilà, c'est pas impossible. Sans ne pas oublier qu'on reste quand même avec les news dans une tendance plutôt baissière. Parce qu'après rien nous dit qu'on peut pas descendre encore plus bas. Et après, de toute façon, on va pas non plus faire trop de films. Le but, c'est de rester concret. Voilà tout. C'est tout ce que je voulais à vous dire pour aujourd'hui. Bon, après, si on passe si on casse les 1.566, bon, vous le saurez, je vous ferai des réels, des shorts. Si on reste dans ce triangle et qu'on casse à la hausse, possible après qu'on aille combler des creux, tout ça, dans le volume profile, etc. Voilà. Bon, c'est tout bon pour moi. J'espère que vous avez quelques indications. Que voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre stratégie, ça m'intéresse de savoir. Outre ça, pas grand chose à dire. Ok, bon allez, bonne fin de dimanche.